Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons parler aujourd'hui des principaux changements pour la paye en 2022. Alors, en premier, on a les taux d'accident du travail. Alors ça, c'est habituel, chaque 1er janvier, on a des nouveaux taux qui paraissent. Donc, je vous joindrai la liste en barre d'informations qui est parue au journal officiel. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ont les taux communs qui sont applicables. Donc ça, de toute façon, l'entreprise va recevoir une notification de la Caisse régionale d'assurance maladie du taux applicable en 2022. Alors, ça c'est une chose, mais ce qui est important aussi, c'est qu'à partir de 2022, toutes les entreprises doivent être notifiées de manière dématérialisée de leur taux d'accident du travail et de maladie professionnelle. Donc pour faire la démarche, pour être en règle avec cette nouveauté, c'était à partir du 1er décembre 2021, qui était la date, qu'on avait jusqu'au 1er décembre 2021 pour le faire, c'est-à-dire ouvrir un compte AT-MP, accident du travail et maladie professionnelle, pour recevoir son taux d'accident du travail de manière dématérialisée. Alors pour le faire, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir un compte Net Entreprise au nom de l'entreprise. J'insiste sur le au nom de l'entreprise, pardon, et pas au nom d'un tiers déclarant, c'est-à-dire que si votre expert comptable, votre gestionnaire de paye a un compte Net Entreprise tiers déclarant sur lequel il a tout son portefeuille de clients et que lui s'est abonné à la notification dématérialisée des taux d'accident du travail, ça ne suffit pas pour répondre à l'obligation. Il faut que l'employeur ait son compte Net Entreprise avec son SIRET et ses noms, prénoms d'accès et son mot de passe. Il faut le faire, sinon il y a une pénalité qui est prévue, qui est je crois que c'est 0,05%, il me semble, du plafond de la sécurité sociale, quelque chose comme ça. Mais je ne connais pas, par contre, j'ai pas vu les modalités d'application de la pénalité. Je ne sais pas comment seront poursuivis les contrevenants. J'espère qu'il y aura une tolérance dans un premier temps. Donc il faut le faire. Si vous voulez, je vous mettrai en lien j'ai fait un petit tuto pour savoir comment ouvrir un compte Net Entreprise. C'est très simple, ça prend 5 minutes environ. Alors ensuite, ça tout le monde le sait, chaque 1er janvier, on a le SMIC qui augmente et là, à partir de janvier, il passe à 10,57 € brut. Très important. Et le minimum garanti à 3,76 €. Alors le minimum garanti, souvent c'est utile pour les indemnités de nourriture dans la restauration, c'est le montant de l'indemnité à verser par repas aux salariés. Alors le fait que le SMIC augmente, ça augmente évidemment les salariés dont la rémunération est basée sur le SMIC, mais aussi pour les alternants qui ont un pourcentage du SMIC, donc ça va augmenter leur rémunération. Et aussi, si on était au-dessus du SMIC en octobre, novembre, décembre, au-dessus du SMIC qui était applicable à ce moment-là, si on était à 10,50 € de l'heure, par exemple, là aussi, même si on n'était pas basé sur le SMIC, on a le salaire qui augmentera automatiquement au 1er janvier. Il faudra penser à faire la mise à jour aussi pour cela. Et le SMIC aussi engendre une augmentation des indemnités journalières de sécurité sociale, de la rémunération de l'activité partielle, de la réduction générale des cotisations. Alors, il y en a aussi qui l'appellent réduction Fillon, mais ça s'appelle plus réduction Fillon, parce que la réduction Fillon, elle concernait l'URSSAF. Là maintenant, la réduction générale ou exonération générale des cotisations, elle concerne toutes les cotisations, ou presque, enfin l'URSSAF, les cotisations chômage et les cotisations de retraite. Il n'y a que la prévoyance que ça ne concerne pas. Donc ça va faire augmenter ces exonérations-là. Bon, quand un salarié est au SMIC, en général, il y a 0 charge, donc c'est basé là-dessus. Et il y a aussi certaines cotisations qui augmentent quand on dépasse une certaine assiette, et cette assiette, elle est basée, enfin certaines assiettes sont basées sur un certain nombre de fois le SMIC mensuel, donc par conséquent, ces plafonds, ils vont augmenter automatiquement avec l'augmentation du SMIC.
Ensuite, on a une petite nouveauté sur la présentation du bulletin de paye. Il y a eu un arrêté du 25 décembre qui modifie les libellés, l'ordre et les informations qui figurent sur le bulletin de paye. Alors, je n'ai pas lu l'arrêté en entier parce que les logiciels de paye vont faire cette mise à jour gentiment pour nous, donc je me suis pas vraiment attardée sur les détails. Par contre, je vous mettrai en lien une capture d'écran. Alors, c'est pas l'arrêté en totalité, c'est juste le tableau qui est inséré dans l'arrêté qui montre un peu la nouvelle présentation. Alors, l'activité partielle aussi, alors ça j'aurais pu le dire avec le SMIC, c'est vrai que le fait que le SMIC augmente, ça augmente le minimum garanti pour les salariés qui ont un salaire qui sont basés sur le SMIC, ou quand on fait l'abattement pour calculer l'indemnité d'activité partielle, quand c'est supérieur, quand c'est inférieur au minimum garanti, à ce moment-là c'est le minimum garanti qui s'applique. Et il y a également une prolongation jusqu'au 31 janvier 2022. Alors pour l'instant, peut-être que ça va être prolongé selon la situation actuelle ou pas. Au lieu d'être à 60%, ça va être à 70% jusqu'au 31 janvier 2022 pour certaines entreprises, pour certains employeurs. C'est notamment les fermetures administratives et puis certaines activités ou une baisse de chiffre d'affaires à ce moment-là. Mais je pense que ce sera, on verra bien, mais c'est susceptible de changer certainement. Alors, ensuite, le plafond de la sécurité sociale. Alors, comme l'année dernière, il ne change pas, il reste à 3 428 €. Donc c'est bien, ça fait au moins une chose qui ne change pas cette année. C'est intéressant de le savoir pour les dépassements de plafond, pour les cotisations de mutuelles qui sont basées sur le plafond de la sécurité sociale. Ça fait qu'elles augmentent moins mathématiquement que si on a un taux qui ne bouge pas mais que le plafond de sécurité sociale augmente, lui, à ce moment-là, la cotisation, elle augmente obligatoirement. Ensuite, on a les taux neutres de prélèvement à la source. Alors, chaque 1er janvier également, les plafonds sont revus. Donc là, j'ai mis la grille. Donc, on a une grille pour la métropole et ensuite, on a des grilles qui sont différentes pour la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, la Guyane et pour Mayotte. Donc, tout ça, on peut le retrouver. Le détail des taux, c'est pas des plafonds. C'est pas très intéressant. Les mises à jour, elles sont bien faites automatiquement dans les logiciels de paye en général. Alors la gratification des stagiaires, il semblerait, ça à prendre avec des pincettes, qu'elle reste identique également à 3,90 € de l'heure. Mais ça, c'est à surveiller parce que peut-être ce serait aussi susceptible de changer. Donc pour l'instant, c'est 3,90 €, ça ne bouge pas en tout cas. Alors on a une autre chose qui change, c'est le calcul des RTT pour les salariés qui sont en convention de forfait en jour. Alors cette année, quand on fait le calcul, on obtient un chiffre de 10, donc ça a baissé un petit peu. Si vous voulez, je vous mettrai en lien le détail pour faire le calcul si ça vous intéresse. Alors, ce qui change également, ce sont les avantages en nature et les frais professionnels. Alors, j'ai pas mis les chiffres parce qu'il y en a tellement, ce serait un peu rébarbatif. On peut retrouver tout ça sur le site de l'URSSAF. Je mettrai aussi un lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Alors, je dis beaucoup alors. À partir du mois de janvier 2022, la formation continue, enfin la contribution à la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage vont être payées à l'URSSAF. Alors c'est uniquement le paiement qui est transféré à l'URSSAF. La gestion, les demandes de formation, etc., les problèmes, entre guillemets, c'est toujours à l'OPCO qu'il faudra s'adresser. Alors le paiement, il va se faire à l'URSSAF pour la part légale. Alors la part légale, c'est 0,55% pour les moins de 11 salariés, les 1% pour plus de 11 salariés et les 2% pour les intermittents du spectacle. Alors, si jamais vous avez un taux qui est supérieur au taux légal, le complément qui est supérieur à ce taux ne sera pas payé à l'URSSAF, d'après ce que j'ai vu sur le site de l'URSSAF actuellement à ce jour, parce que je suppose que
peut-être ça pourrait changer, le complément, il serait toujours à verser à l'OPCO. Donc voilà, à savoir. Et la taxe d'apprentissage, c'est le même principe, le paiement va être fait pour la part principale à l'URSSAF, avec un transfert progressif, mais dès le 1er janvier, dès la paye de 2022, dans la DSN du mois de janvier 2022, les cotisations relatives à cette période-là seront payées à l'URSSAF. Pour les sociétés qui dépendent de la caisse de congés payés du bâtiment pour la gestion de leurs congés, à partir du mois de janvier 2022, les déclarations ne sont plus à faire soit sur le site de la caisse comme avant, soit sur le site Net Entreprise, ou peut-être que c'est sur Je déclare, je ne sais pas, je ne connais pas le site jedéclare.com, je sais qu'il y en a qui l'utilisent, mais pour ma part je ne sais pas, donc peut-être que c'était sur Je déclare aussi. Mais à partir du mois de janvier en tout cas, la déclaration à la caisse de congés payés sera intégrée à la DSN. Et les paiements seront mensuels, c'est-à-dire que même si jusqu'à présent vous aviez une entreprise qui faisait ses paiements trimestriels, à partir du mois de janvier, le fait que ce soit intégré à la DSN, ce sera obligatoirement mensuel. Et aussi le délai de paiement, je crois que c'est J45, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, le paiement il est à faire, ce serait au 15 février, voilà, à partir du mois de janvier. Alors, ce que ça change le paiement, la périodicité des déclarations et aussi la déclaration nominative annuelle. Avant, on faisait une déclaration tous les ans et progressivement, elle va s'arrêter. C'est-à-dire que celle pour l'année 2021-2022 qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, il faudra continuer à la faire. Là, on doit faire sa déclaration annuelle. Et ce sera la dernière. Pour l'année suivante, apparemment, d'après ce que dit la caisse de congés payés, ce ne serait plus nécessaire et tout serait intégré en DSN. Je suppose, j'ai pas regardé la notice en entier, mais je suppose que les embauches, les déclarations d'embauche également seraient mentionnées à la caisse de congés payés par la DSN. Et pour finir, on a la suppression de l'attestation employeur dématérialisée. Alors concrètement, ce que ça change, c'est que jusqu'à présent, on faisait un signalement DSN de fin de contrat et en parallèle, on pouvait récupérer sur Net Entreprise grâce à ce signalement une attestation Pôle emploi, mais ça prenait un temps infini. Soit on déposait son attestation employeur, un petit fichier depuis son logiciel de paye, c'était envoyé sur Net Entreprise ou déposé manuellement sur Net Entreprise et on récupérait l'attestation plus rapidement. Alors ça, le dépôt de fichier, c'est fini à partir du 1er janvier 2022. Le nouveau mode de récupération de l'attestation employeur, il est en place depuis le 1er décembre 2021. Alors, personnellement, j'ai essayé de le faire, j'ai pas vu que c'était très rapide. Au bout de 24 heures, j'avais toujours pas mon attestation Pôle emploi, donc j'ai utilisé l'ancienne méthode. Alors concrètement, c'est quand on fait son signalement de déclaration de fin de contrat depuis son logiciel de paye, on le transmet, et au bout d'un certain temps, on a un petit pointillé sur lequel on a accès à la déclaration pour voir si elle est bien partie, etc. Et à cet endroit-là, on doit pouvoir récupérer son fichier. Alors l'URSSAF, Pôle emploi, pardon, aurait dit qu'il ferait des efforts sur les délais, mais de mon côté, j'ai pas vu. Pour l'instant, d'amélioration des délais, j'espère que ça va s'arranger en janvier. Et autrement, quelque chose pour lequel je n'ai pas trouvé les bases en 2022, c'est la taxe sur les salaires. Alors ça concerne pas forcément beaucoup d'employeurs, mais il y a les bases, alors pas forcément les taux, mais c'est plutôt les bases qui sont susceptibles de changer en 2022. Mais j'ai remarqué que souvent les nouvelles bases sont transmises de manière tardive sur le mois de janvier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou si vous avez des compléments à apporter à ces nouveautés, ce sera avec plaisir si j'ai oublié quelque chose. Et toujours, je vous rappelle que si vous voulez télécharger gratuitement
le guide de l'embauche, je vous mettrai le lien pour le faire. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très bientôt.